Qu'en est-il du travail de nos écoliers à la maison ? Alors que le président de la République a annoncé hier un retour vers les chemins de l'école à partir du 11 mai, les instituteurs ont dû s'organiser pour assurer la continuité des cours. À l'école élémentaire du Launay, tout a été très vite. Dès le lendemain de l'annonce du confinement, le travail a pu être distribué aux 96 écoliers via des emails aux parents ou par voie postale. Une offre d'enseignement à distance qui balaye toutes les matières. Les élèves en difficulté peuvent être suivis plus particulièrement par téléphone. Pour M. Guillemin, directeur de l'école élémentaire du Launay, tout est une question d'adaptation à l'heure où la coéducation avec les parents fait son apparition. Quotidiennement, on est dans de la coéducation, c'est-à-dire adapter des outils pour que l'enfant dans sa famille puisse arriver à mener des apprentissages et que la famille puisse s'approprier les outils. Pour les parents, la tâche est parfois compliquée pour réussir à maintenir l'attention des élèves. Heureusement, les classes virtuelles qui se développent un peu partout durant ce confinement avec l'aide technique de la plateforme du CNED permettent de garder le lien entre élèves et professeurs. Avec la maîtresse, on a vu les difficultés de l'enfant, ce qui pourrait être corrigé, ce qui pourrait être renforcé, mais elle nous a proposé éventuellement de mettre en place une classe virtuelle, c'est-à-dire avec plusieurs élèves, qui est une bonne chose car les camarades manquent à Eileen et je pense que ça va lui faire très très plaisir de retrouver cette ambiance de l'école, mais à la maison. Une aide financière pour les foyers fragilisés par la crise économique et sanitaire. C'est la CAF de Saône-et-Loire qui met en place cette allocation exceptionnelle. Pour en bénéficier, il faut déjà être allocataire de l'organisme et avoir la charge d'au moins un enfant. Une aide dédiée pour l'achat de produits alimentaires de première nécessité pour faire face à un décès lié au Covid-19, à une rupture familiale difficile ou pour soulager le paiement d'une charge comme le loyer, facture d'électricité ou une réparation urgente. Pour en savoir plus, contactez le service Action sociale de la CAF au 03 85 77 06 20. Depuis ce week-end, les foyers d'Iguanès sont équipés d'un masque en tissu réalisé grâce au dévouement de couturières bénévoles. N'étant pas sur mesure, les élastiques pour le maintenir sur votre tête peuvent s'avérer trop courts dans certaines situations. Pour cela, il vous suffit d'ajouter à ces élastiques un lacet que vous pourrez nouer autour de votre tête, comme le montre cet exemple. Et cette épidémie de coronavirus est mondiale, comme le souligne le dessin de Maël qui érige nos infirmières et médecins en super-héros prêts à en découdre pour sauver la planète. Mathéo lui adresse un grand merci à tous ceux qui sont en première ligne. Comme eux, envoyez-nous vos dessins pour soutenir ceux qui se battent chaque jour à l'adresse suivante, un dessin pour un soignant @ville-digoin.fr. Dans notre rubrique Vue sur le web ce soir, un hommage très appuyé à nos très dévouées couturières qui ont travaillé sans relâche pour réaliser en un temps record des masques en tissu. Valérie Janton a souhaité leur dédier une chanson à la guitare, intimiste, aux paroles touchantes. Mon amie couturière, bénévole, solidaire, c'est à toi que je lève mon verre pour te chanter bien haut qu'au milieu de ce chaos, vous êtes vous aussi, nos héros.